Bonjour à tous, alors je suis ravie de vous retrouver donc pour ma rentrée. C'est la première vidéo que je filme pour ma rentrée après mes vacances. J'espère que toutes celles et ceux qui ont eu des vacances cet été en ont bien profité. Il a fait plutôt chaud, donc ça a fait du bien pour ma part de retrouver ma Normandie un peu plus fraîche. Et aujourd'hui donc je vous ai fait un gros bazar sur mon bureau, c'est pour vous parler d'un nouveau projet de vidéo que j'avais envie de partager avec vous. L'année dernière, à l'automne dernier, je me suis lancée dans un art journal. Pour moi, pour me faire plaisir, pour décompresser un petit peu, de faire des projets vraiment... alors c'est pas une pression que je me mets, mais quand je prépare un projet que je veux faire en tuto, je réfléchis beaucoup, je prends des notes, je prépare des choses, enfin voilà, c'est pas vraiment le scrap pour décompresser, et j'en avais besoin. Donc je me suis acheté donc chez Action ce carnet, donc j'en avais pris 2 à l'époque, et heureusement parce que je n'arrive plus à le retrouver, ce qui est bien dommage. Je vais continuer à fouiller. C'est le sketchbook 80 pages en format A5 paysage ou portrait si on l'ouvre comme ça. Je le trouve très bien. J'ai essayé pas mal de techniques dessus et j'en suis plutôt satisfaite. Pour ce que c'est pour faire, c'est très bien, je trouve, qui réagit plutôt bien un peu aux techniques humides, les techniques sèches. Le tamponnage se fait plutôt bien dessus. À part le fait que les pages soient pas très blanches, elles sont un petit peu crème. Bon, voilà, moi ça me gêne pas particulièrement. Je le trouve plutôt très bien pour voilà, un petit carnet pour décompresser. Et je me suis dit que j'avais envie de vous proposer des vidéos sur mon art journal. J'ai expérimenté plusieurs techniques, faire des pages entières d'art journal avec une scène, enfin voilà, je ne vais pas vous montrer mes essais parce que c'est pas le sujet aujourd'hui, mais j'ai trouvé une technique de page qui me permet de vraiment faire ce que j'ai envie et en même temps d'explorer un petit peu les couleurs, les formes que je trouve assez intéressantes et que je pense qu'il sera accessible à beaucoup de monde, débutantes et plus expérimentées, pour voilà, faire un lâcher prise plutôt cool. J'avais dans l'idée d'utiliser le maximum de choses que j'ai dans ma scrap room. J'ai quasiment, il m'en manque, hein, mais j'ai quasiment toutes les Distress Oxide, et dans mon scrap habituel, dans les mini-albums, dans les boîtes, j'ai pas réellement l'occasion de les utiliser. Tout comme plein de tamponnages, notamment les Schweinflower, que c'est une marque que j'affectionne particulièrement, mais pour créer un mini-album, bah, j'ai pas forcément besoin de faire de scénettes de tamponnage, donc je les exploite pas bien. Donc ma proposition, je vais appeler ça des pages d'inspiration. Je vais vous expliquer un petit peu le processus après. Je vais utiliser tout ça. Je vais utiliser mes couleurs, mes crayons de couleur que j'ai mis sur le côté ici, mes tampons, enfin voilà, tout mon matériel, j'avais envie de l'exploiter un peu mieux. Donc je vais vous expliquer le processus, sachant que la vidéo que je fais aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu comment je vais procéder, le matériel grosso modo que je vais utiliser, mais j'avais dans l'idée que les vidéos que je vais vous faire, je ne parlerai pas, ça sera juste des vidéos avec une petite musique de fond. C'est pas des vidéos tuto, ça il faut bien que tout le monde le comprenne. Pour moi, c'est un moment de détente, donc je vais vous filmer en fait mon processus que je mettrai en accéléré, mais je ne vais rien vous expliquer. Ça gâcherait un petit peu mon moment détente, donc je vous explique tout aujourd'hui et après je vous proposerai quelques vidéos et puis je verrai si ça vous plaît ou pas. Ce qui m'empêchera pas de continuer de mon côté, hein. Ne vous inquiétez pas, si ça vous plaît pas, il n'y a pas de souci, c'est juste vous proposer autre chose qui me demande pas beaucoup de travail et voilà, qui allie mon inspiration du moment et puis le partage avec vous, simplement. Donc je vais vous montrer un petit peu de quoi il retourne. Donc ça, c'est une des premières que j'ai faites à l'aquarelle. Donc j'utilise
principalement, là ça va être, je vais vous en parler, des personnages autocollants. C'est vraiment la base de mes pages d'inspiration, comme je les ai appelées. Après, vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Parce que j'avais fait d'autres essais avec des personnages tampons. Il fallait que je choisisse le combo couleur pour coloriser d'abord mes personnages et ensuite travailler le fond, enfin tout coordonner. Et j'avais acheté ces autocollants, donc la petite boîte de Michel, merci Michel si tu passes par là. J'avais acheté il y a longtemps des autocollants de personnages comme ceci, que je trouve plutôt inspirants. Alors après, le style on n'aime pas, mais il en existe plein. Mais voilà, une fille avec des cheveux bleus par exemple, bah j'aurais jamais pensé à le faire. Voilà, combiner le bleu, blanc, rouge, bon, c'est pas non plus quelque chose que j'aurais fait. Voilà, donc il y a plein de choses. Voilà, une fille avec des cheveux vraiment orange ici, des couleurs, des combos couleurs, c'est un petit peu moi ma crainte quand je fais une création, une colorisation, c'est de bien choisir mes couleurs. Alors je sais qu'il y a plein d'astuces pour ça avec les chromatiques, etc. Mais ça demande encore de la réflexion. Et c'est vraiment la chose que je voulais mettre de côté pour laisser libre mon imagination. Donc j'ai trouvé que ces autocollants étaient très bien en fait parce que je feuillete un petit peu ce que j'ai. Donc là c'est un gros paquet. J'en ai d'autres en dessous. Ça coûte je sais pas combien. Alors moi je les avais eu sur AliExpress. Je sais pas s'il y en a ailleurs. Bon, renseignez-vous si jamais ça vous intéresse. Après, il y a plein de styles différents. Et pour commencer mon inspiration, je choisis un personnage. Je regarde un petit peu, par exemple, les formes, les couleurs, les formes géométriques, la couleur des cheveux. Si elle a un accessoire, en me disant, bah ça c'est un accessoire qui fait plus automne ou plus été ou hiver. Et après, voilà, je regarde un petit peu mes tampons que j'ai envie d'utiliser et j'associe tout ça avec mes couleurs, donc les Distress. Principalement mes crayons couleur et mes crayons aquarellables, mais aussi avec de l'aquarelle. Donc une fois que j'ai choisi mon personnage, mes tampons, voilà, j'essaie de mettre un peu en forme une page. Je vérifie si vous la voyez bien. Hop. Voilà. Donc là, celle-ci, ma première, je l'avais faite à l'aquarelle. Tout simplement parce que c'était le médium que j'utilisais à cette époque-là. Donc là, vous voyez, je la date à chaque fois. C'était le 6 novembre de l'année dernière. Donc ça fait bientôt 1 an. Et puis, c'était pas une des premières. Je vais vous en montrer quelques-unes, voilà, pour vous inspirer. Et puis, sur le côté ici, j'ai pris des notes avec les tampons que j'ai utilisés, les combos couleurs, les mélanges des couleurs que j'ai faites pour m'en inspirer plus tard en me disant bah là voilà j'ai envie de quelque chose un peu d'automnal et j'ai fait cette page qui me plaisait, qu'est-ce que j'avais pris comme couleur, comme mélange et je peux retrouver. Donc voilà la première que j'avais faite, donc j'avais choisi mon personnage, j'avais vu son manteau un peu camel, donc j'avais essayé de reproduire la couleur en faisant un mélange. Il y avait le vert de sa robe que j'ai essayé de reprendre, le jaune de ses cheveux, et puis je trouvais que la couleur et son manteau faisaient un peu automnal, donc j'ai rajouté des champignons et des feuillages. Voilà, là j'avais essayé donc avec l'aquarelle la méthode du sel, qui attire les pigments et qui laisse des petites traces comme ça, comme s'il pleuvait, je trouve ça très joli. Voilà, après c'est de l'expérimentation, il y a des choses qui me plaisent pas, d'autres qui me plaisent, bon. Donc je vais vous en montrer quelques-unes, simplement pour, voilà, vous voyez un petit peu parce qu'ils sont toutes différentes. Là j'avais fait quelque chose un peu plus épuré avec mon personnage ici, donc pareil, j'avais repris un petit peu les couleurs du personnage. Je trouve ça très pratique et très inspirant en fait, d'essayer de retrouver les couleurs. Donc là, bon, c'était pas très réussi par rapport à sa robe, mais ça reste un petit peu dans le même combo. Pourquoi pas. Là, celle-ci, je l'avais faite un peu plus sur l'été parce que mon personnage avait une petite tranche de pastèque et j'avais un tamponnage avec des tranches de pastèque. Voilà. Donc, c'était parfait. Voilà, sans vraiment me prendre la tête. Alors, à chaque fois, j'essaie sur un côté ou en haut de mettre les couleurs pures que j'ai utilisées ou, si je prends l'aquarelle, les mélanges. Me faire un petit peu comme... un nuancier, voilà, des couleurs que j'ai utilisées. Alors après, ça prend différentes formes.
Voilà, ici par exemple c'est un cas très très parlant d'un mélange de couleurs que je n'aurais jamais osé. Jamais. Bleu, violet et bordeaux, bon, non. J'aurais jamais pensé à ce combo couleur et pourtant je trouve que le résultat est plutôt joli. Donc voilà, par exemple le violet c'est une couleur que j'ai du mal à utiliser dans mon scrap. Pourtant j'aime beaucoup cette couleur, mais voilà, il y a des couleurs qui me font blocage comme ça, on peut pas l'expliquer. Donc là celle-ci c'était un peu plus à l'aquarelle. Voilà, là j'avais essayé de mettre mes mélanges de couleurs, les numéros de mes aquarelles. Donc moi c'est les aquarelles Prima que j'ai, que ça. J'ai toute la collection des petites boîtes comme ça. Mais voilà, c'est selon mon envie. Hein, donc il n'y a pas un carnet d'aquarelle, un carnet de crème couleur. Non, c'est selon mes envies. Par exemple celle-ci, voilà, je l'ai faite très rapidement. Mais ça m'a permis de voir un petit peu la répétition des motifs pour créer un fond. Alors le mélange bleu-vert, c'est un mélange que j'adore, donc j'aurais pensé. Mais voilà, expérimenter un petit peu. Et c'est des pages qui prennent pas très longtemps à faire. Hein. Je dois prendre maximum 1 heure. Mais grand maximum, en général, ça tourne plutôt autour de une demi-heure, 3/4 d'heure avec la recherche de mes tampons. Ici aussi c'est encore un mélange de couleurs que je n'aurais jamais osé, que j'aurais jamais pensé, mais le vert plutôt pétant qui était sur ses baskets, je l'ai répété sur la fleur avec le quadrillage de sa robe que j'ai répété en bleu et violet sur le côté. Voilà, c'est des petites idées. Et celle-ci je crois que c'est la dernière. Donc voilà, celle-ci, la dernière, je l'ai faite juste avant de partir cet été, le 25 juillet. Voilà, celle-ci. Que j'ai faite à l'aquarelle. Bon, après, je vous dis, ça dépendra de mes humeurs, de mes envies. Donc, voilà ce que je vais vous proposer de faire en vidéo. Donc, je vous répète, ce ne sera pas des vidéos où je parlerai, où j'expliquerai des choses. Elles seront en accéléré, mais alors n'hésitez pas avec les paramètres YouTube à modifier la vitesse de lecture. Si vous voulez quelque chose de plus lent, vous pouvez mettre 0,5 fois 0,5, ou si vous voulez encore plus rapide parce que vous avez que 4 minutes pour regarder la vidéo, n'hésitez pas à faire x2 par exemple. Hein. J'essaierai que ce soit des vidéos très courtes, juste pour le plaisir de partager avec vous et puis éventuellement de vous inspirer. Alors moi, pour les autocollants, je vous incite pas à forcément en acheter. Si vous avez un peu plus de temps à consacrer à vos pages et si vous débordez d'idées de combo couleurs, utilisez vos tamponnages de personnages que vous colorisez vous-même. C'est tout aussi bien. Voilà, donc je me suis racheté, j'ai ressorti un carnet neuf pour l'entamer avec vous. Principalement, j'aurai besoin donc de matériel de base, ça sera très simple. Ça sera une paire de ciseaux parce que moi, tous mes autocollants ont un contour blanc que je n'aime pas. Donc je les retaille. Des blocs acryliques pour les tamponnages. Donc les tampons que vous avez chez vous, surtout utilisez-les pour faire. Alors vous voyez que souvent c'est en forme un petit peu de mood board. Je vais reprendre celle-ci par exemple. Donc j'utilise du masking tape, j'en ai plein, de différentes tailles que j'utilise jamais, très très peu. Donc c'est l'occasion de les utiliser avant qu'ils soient morts. J'ai prévu donc de quoi mettre de l'encre, parce que j'avais principalement envie d'utiliser mes Distress Oxide. Je trouve ça vraiment dommage d'avoir craqué pour la collection des couleurs de Distress et de pas les utiliser. Donc voilà, donc mousse et brosse comme ça, un peu le truc à maquillage. Et puis un crayon blanc pour donner des petites touches de couleur et un feutre noir avec une mine très fine pour éventuellement repasser des contours ou pourquoi pas encadrer mes cases, c'est au choix. Et je profite donc de cette vidéo, donc vous aurez la première vidéo process de ma première page d'inspiration dans ce nouveau carnet très bientôt je pense.
Et en même temps, j'avais envie de vous montrer un petit peu ce que j'ai fait cet été parce que oui, je n'ai pas scrappé pour ma chaîne YouTube, mais j'ai quand même travaillé sur l'organisation de mon atelier. Et donc, j'ai fait... Donc moi, j'ai des crayons de couleur. Ce sont les Polychromos d'Albrecht Dürer. Là, j'ai toute la collection. C'est pareil, ça fait peut-être 2 ans que j'attends les promotions pour m'en commander une dizaine, une quinzaine. Et j'ai réussi à avoir toutes les collections, toutes les couleurs. Donc je me suis créé un nuancier comme ceci. Parce que j'avais... attendez, je vais vous montrer. Hop. J'avais une feuille comme cela. Sauf que c'était un peu trop petit, les cases à coloriser. Et je trouvais que c'était pas très pratique en fait de pas pouvoir les bouger pour les mettre côte-côte. Enfin, j'étais pas très fan. Alors ça m'a bien dépanné hein, pour compléter ma collection, d'avoir les noms, les numéros et tout. Mais vu que cette collection maintenant était complète, je me suis dit, vaut mieux partir sur quelque chose d'un peu plus fini, définitif. Donc je me suis créé sur l'ordinateur des petites fiches comme ça, avec les noms, les numéros, les noms des couleurs en français et en anglais parce que je regarde des vidéos de colorisation régulièrement, pas très souvent mais régulièrement, et selon la personne, elle les dit en français ou en anglais. Et bon, je suis pas très forte, je suis loin d'être bilingue, donc j'ai préféré me noter les deux, voilà, pour histoire de dire. Et je me suis fait donc toutes les planches de couleurs comme ceci. Ah oui, alors c'était ma page de couverture et voilà, je peux les tourner et du coup vu que j'ai la collection complète, je les ai plastifiées comme ça. Je sais que là je les ai emmenés en vacances, aucune crainte que ça se salisse. J'ai fait de même pour mes crayons aquarellables. Moi j'ai choisi la gamme, alors j'ai pas un budget extensible, voilà, malgré que je me fasse plaisir de temps en temps. J'avais envie de crayons aquarellables et j'ai choisi les Albrecht Dürer aussi. Donc ça, ce sont les... non, c'est Albrecht Dürer. C'est Albrecht Dürer de... Je suis nulle. De qui? De Faber-Castell. Voilà, je vous ai dit une bêtise tout à l'heure. C'était les Polychromos de Faber-Castell. Et là, ce sont les Albrecht Dürer de Faber-Castell. Voilà, je me mélange les pinceaux. Parce que c'est exactement les mêmes couleurs, enfin les mêmes couleurs, non, il y a une différence de rendu, mais ce sont les mêmes noms, les mêmes numéros. Donc je me suis pas embêtée, j'ai réimprimé les mêmes fiches et j'ai juste changé le nom sur le côté ici, le Polychromos c'est Albrecht Dürer. Et du coup j'avais déjà tout mon nuancier de fait. Et je trouve ça pratique en fait de pouvoir combiner, par exemple si je veux donner une petite touche d'éclat supplémentaire sur quelque chose à l'aquarelle, et hop, j'ai juste à reprendre le crayon de couleur du même nom, du même numéro, et hop, je peux redonner une touche sans faire de faute de goût. Donc j'ai commencé celui-ci, mais vous voyez que j'ai simplement 3 fiches qui sont pleines, donc j'ai plastifié, les autres, ils sont en cours, donc ça attendra les prochaines promotions. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai fait cet été. Donc je me suis réorganisé mes crayons couleur et mes crayons aquarellables. Je suis plutôt contente du résultat. Voilà, et j'ai fait aussi un classeur pour mes mousses de Distress Oxide. J'avais fait un tuto il y a déjà quelques années, je crois, d'un rangement pour mousse que j'ai gardé très longtemps, très longtemps. Donc si j'y pense, je vous remettrai le lien en barre d'infos. Sinon, fouillez dans les vidéos de ma chaîne. Il y a peut-être 2 ans, peut-être 3 ans, peut-être, je sais même plus. Je vous avais fait un tuto d'un accordéon en fait pour ranger les mousses. Je m'en suis servi extrêmement longtemps. Ça m'a un petit peu fendu le cœur de le jeter, mais il était plein. Il commençait à s'abîmer parce que voilà, je les utilise, et je me suis recommandé, donc avec les pages d'inspiration, je me suis recommandé des nouvelles Distress Oxide et du coup il était devenu trop petit. Donc je me suis dit il faut que je trouve un moyen, donc je me suis simplement fait un classeur. Voilà, alors pour la couverture je me suis bien amusée. J'ai fait un quadrillage avec toutes mes couleurs d'oxyde que j'ai actuellement, donc il m'en manque, mais j'aime bien le résultat un petit peu harlequin comme ça. Et puis j'ai égayé avec des tamponnages. Donc ça c'est ma petite fiche. Et donc j'ai fait des intercalaires en rhodoïde pour pas que ça salisse, les mousses salissent autre chose. Et j'ai fait des petites fiches comme ça. Donc ça ce sont des pochettes
toute faite en fait, grande comme ça, là que j'ai eu à Craftelier, c'est marqué dessus. Et avec ma machine à coudre, je suis venue les rediviser pour me faire des petits casiers comme ça. Et avec des velcro, je viens coller mes mousses, donc hop, comme ça. Et ma petite fiche est à l'intérieur, comme ça je peux les réorganiser comme je veux parce que je ne les ai pas toutes. Il en ressort des nouvelles assez régulièrement, donc c'est un peu dur à suivre. Donc si je veux les réorganiser, hop, j'ai plus juste qu'à bouger les petites fiches. Et voilà, je me suis fait ça comme ça. Je trouve ça pratique et en plus j'ai encore de la place pour les prochaines. Et j'ai une page de vierge. J'ai vu large, mais au moins je sais que mon classeur ne sera pas à refaire dans l'année prochaine. Et il se ferme avec un élastique, tout simplement. Voilà, bah écoutez, je crois que je vous ai tout dit, tout ce que je voulais vous dire. Je n'ai pas encore fait la vidéo pour le concours de l'été 2023. Je ne vous oublie pas, j'ai pas encore, à l'heure qu'il est là, on est le 24 août, quelque chose comme ça, je vous ai pas encore toutes répondu à tous les mails. Vous êtes nombreux et nombreuses à participer, j'en suis ravie. Je ne pensais pas qu'il y aurait un tel engouement pour essayer de gagner les mallettes. Je vous ferai une petite vidéo donc à part, un autre jour, avec les mallettes pleines, avec les cadeaux que j'ai maintenant. Et puis le tirage au sort de l'heureux ou l'heureuse gagnante. Voilà, donc j'espère que ce projet de page d'inspiration vous plaira. On va essayer, hein, et puis surtout n'hésitez pas à me mettre en commentaire si l'idée vous plaît ou vous inspire, et si vous avez envie d'en voir plus. Voilà, donc moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.